2h ou 1h30 à égrener les différentes composantes de cette cérémonie solennelle qui donne l'opportunité à tous les étudiants en fin de cycle dans les différents cycles de l'Université Sup Management de pouvoir jouir de ce jour et de pouvoir jouir du fruit de leurs efforts. Soyez la bienvenue à la cérémonie d'animation de l'Université Sup Management. Bonjour et bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir fait le déplacement en ce jour si spécial pour nous. Alors, Dame Sarata, nous allons décliner rapidement le programme du jour. Alors, nous allons commencer par quoi? L'entrée des officiels. Ensuite, l'ouverture de la cérémonie. Oui. L'entrée des différentes promotions. Oui. L'exécution des hymnes, donc nationales et celles de Sup Management. Oui. La présentation de la Sup Family. La Sup Family, c'est le défilé des différentes nationalités, soit pour représenter Sup Management ou les nationalités qui sont au sein de l'école. Oui. Après cela. Les mots de bienvenue du directeur général. Oui. Nous allons également avoir un intermède de l'ensemble instrumental du Mali, qui est ici présent. L'hommage du parrain, le discours du représentant de la famille du parrain, la gratification des partants à la retraite, Tout à fait. la gratification des enseignants, Oui. la remise des prix des gagnants de la compétition Appel à projet, Oui. ainsi que la remise de distinction au Best of the Best. D'accord. Nous terminerons par un mot du porte-parole des étudiants, la remise du fanion, avant effectivement la remise des parchemins. Alors, à la remise des parchemins, il y aura 3 groupes qui seront constitués de DUT, licence et master. Voilà, ce sont les 3 cycles que Sup Management fait, que Sup Management enseigne à son sein. Et donc, ces 3 cycles seront représentés par des couleurs. Vous les verrez tout à l'heure lorsqu'ils vont arriver. Après cela. Donc, après cela, séance photo, levée et interview. Le docteur Mamadou Habib Diallo, qui est accompagné et encadré par les membres d'administration. Voilà, on va saluer ces hôtes. Les différentes promotions bossées. Oui. Alors, par laquelle on commence? On va commencer par les DUT. Les DUT. On va prendre les DUT. La couleur orange, magnifique symbole. Je sais que le monsieur s'y pratique. Tout à fait, dans ce particulier, les étudiants sont inscrits en DUT. Alors, nous allons maintenant accueillir les licences. Les licences de Sup Management. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bon, richement vêtues de blanc.
la toge et le paravent blanc. Voilà, on va les installer au fur et à mesure. La promotion des masters, sous vos ovations, s'il vous plaît. Le master de suite pour la 2016. Nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires entreprises que je vais citer tout de suite. Nous remercions Submanagement Mali, remercie l'ANPE pour sa présence et son apport, la représentation du port autonome d'Abidjan, Soka Transport, 6C Distribution, Sama Monnaie, Dr Jakita Issata Traoré, ancienne ministre, Madina Conception, le FAFPA, AGL Mali, Jakité Robotique, Robo Mali, BRVM, Monsieur Ongoïba Amadou, avocat, qui est avocat. Nous remercions également l'ensemble de nos partenaires lycées qui, grâce à leur accompagnement, nous permettent effectivement d'atteindre le succès. Le lycée Carnot, LPF, le lycée Kinyam, LPSCN, le lycée Condosso, le lycée La Lumière, le lycée Askia, le lycée Synergie Éducation, le lycée Bilali Sissoko, le lycée Mamadou Mokhtarba, le lycée Pumbasane à Titibougou, le lycée Bakatra, le lycée Maris Sokorodji et le lycée Samdek Sen. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Voilà, ainsi donc les masters à leur tour sont installés. Et c'est sur ces mots que, sans plus tarder, je vais donc inviter l'ensemble de toutes les personnes qui sont dans la salle à se tenir debout pour l'exécution des différents hymnes de ce pays.
à l'appel des différentes nationalités et origines où Sucre est représenté, soit, ou encore qui sont présents à Sucre. Sur ce, je voudrais maintenant appeler ici la République qui nous accueille, la République du Mali, sous l'ovation. On va maintenant appeler la République du Tchad. Après le Tchad, nous allons appeler le Congo. Après le Congo, nous allons appeler l'Espagne. Les îles Comores. Nous appelons maintenant la Guinée. Nous allons appeler la République du Niger. Nous allons appeler la Mauritanie. Le Burkina Faso. Le Gabon. La République du Maroc. La Côte d'Ivoire. Et la République du Sénégal. Voilà, pour les photos, on les acclame très fort. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Sarata et Habib Bossé pour la conduite du protocole de notre cérémonie de graduation qui, depuis ce matin, avec d'ailleurs beaucoup de doigté, a conduit notre cérémonie de graduation. Merci à vous. Et bien entendu, je ne voulais pas mes amis de 20 ans. L'ensemble instrumental, ça fait 20 ans qu'ils nous accompagnent. Merci pour cette belle prestation. Mesdames et messieurs, autorités académiques, administratives, politiques ici présents, la famille Diko dans son grand ensemble, chers partenaires, chers enseignants, chers collègues, chers parents, et vous, mes chers étudiants, et désormais mes chers collègues, j'allais dire. Nous sommes réunis aujourd'hui sous l'ombre titulaire d'un géant. Ouvrir cette cérémonie, c'est d'abord convoquer la mémoire de celui qui nous a quittés il y a peu, mais dont l'esprit s'installe ici pour l'éternité. Le docteur Oumar Amadoun Diko, je vous demande humblement de vous lever pour observer une minute de silence pour l'illustre disparu. Merci beaucoup. Merci. En baptisant cette promotion du nom de Dr Diko, je voudrais citer Amadou Ampateba, qui nous enseignait que l'éducation est comme un voyage au pays de Kaïdara. Le Dieu de l'or et de la connaissance, c'est une initiation où chaque épreuve forge l'âme. Donc, en baptisant cette promotion du nom du Dr Diko, j'ai voulu, en tant que directeur général, que votre succès, chers étudiants, ne soit pas seulement technique, mais qu'il soit un véritable passage, une véritable ascension vers la sagesse. Votre parrain a traversé ce pays de Kaïdara. Il a été ce voyageur patient qui, face au mirage, a su choisir la réalité du savoir. Son parcours nous dit aujourd'hui
3 leçons fondamentales que j'aimerais bien partager avec vous. Peut-être que les Fulfulde comprendront mieux le chemin de fer de ce discours. La première leçon, c'est le Khandal. En français, c'est la science, le savoir que l'on ne sait pas. Le docteur Oumar Amadoun Dicko était un docteur émérite, mais il était avant tout un homme d'écoute. Et il a fait sienne de cette règle d'or que je vous transmets aujourd'hui. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Et si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Chers étudiants, ne laissez donc jamais votre diplôme devenir un mur entre vous et la vérité. Que ce parchemin soit une fenêtre ouverte pour votre soif d'apprendre. Leçon numéro 2, c'est le Kedai, ou autrement dit la mesure, l'équilibre du leader. Dans la quête de Kaïdara, celui qui court trop vite s'égare, celui qui s'arrête s'endort. Et votre parrain, en tant que ministre du Dialogue social, a été l'homme du juste milieu dans un Mali qui cherche son unité. Il a montré qu'un cadre de haut niveau est celui qui sait concilier les contraires sans jamais trahir ses principes. Soyez donc des managers de paix et des leaders de l'équilibre. Et enfin, l'ascension finale, devenir un Hamadi. Parmi les 3 compagnons de la légende, seul Hamadi parvient à la demeure du lointain Kaïdara. Pourquoi? Parce qu'il a préféré le sens de la possession. Oumar Amadoun Dicko a été notre Hamadi. Dans l'arène politique et sociale, il a gravi les échelons, non par l'intérêt, mais par la compétence et la droiture. Il est celui qui monte finalement, car il a compris que la seule gloire qui vaille et qui ne s'efface pas est celle du service rendu à la nation. Je tiens à remercier chaleureusement nos enseignants pour la qualité de leur encadrement, nos partenaires pour leur confiance, ainsi que les parents pour les sacrifices consentis tout au long de ce parcours. Et quant à vous, chers étudiants, vous allez franchir des portes de ce prestigieux CICB avec un nom gravé sur vos diplômes. Un homme qui a su laisser son nom, un nom qui oblige, un nom qui protège et surtout un nom qui inspire. Et souvenez-vous de cette ultime parole du sage. Le plus beau vêtement d'un homme est sa connaissance et sa plus grande richesse est son intégrité. Docteur Oumar Amadoun Dicko nous regarde. Donc, soyez dignes, héritiers de sa bibliothèque intérieure, soyez les managers d'un Mali nouveau, instruit, mesuré et surtout visionnaire. Donc, au nom de Supermanagement, je vous déclare officiellement prêt pour la grande aventure de la vie. Plaise à Dieu, que votre quête soit fructueuse. Vive la promotion Oumar Amadoun Dicko, vive Supermanagement. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ce sont des mots empreints de beaucoup de sagesse. Je vous remercie, monsieur le directeur général. Je vais également encore dire quelques mots à l'endroit de monsieur Oumar Amadoun Dicko, qui est une éminente personne de la République du Mali, dont le parcours incarne l'excellence académique, le sens de l'État et l'engagement public. Monsieur Oumar Amadoun Dicko était universitaire de formation, diplômé en sciences politiques et en droit international de l'Université Laval au Canada,
Il a consacré plus de 20 années de sa vie à l'enseignement supérieur, à la recherche et au conseil international. Il a exercé comme enseignant, chercheur et consultant en Côte d'Ivoire, au Canada, puis au Mali, avant de contribuer activement à la formation des cadres supérieurs de l'État à l'École nationale administrative du Mali. Son engagement institutionnel s'est ensuite affirmé au plus haut niveau de l'État. Il a successivement occupé les fonctions de ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, chargé des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, puis ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Avant d'être rappelé au gouvernement en mai 2019 comme ministre du Dialogue social et du Travail et de la fonction publique. Dans un contexte national marqué par d'importants défis sociaux et syndicaux. Tout au long de sa carrière, M. Oumar Amadou Dicko s'est distingué par son intégrité, sa rigueur intellectuelle, son sens élevé du devoir et sa capacité à promouvoir le dialogue comme levier de gouvernance et de cohésion sociale. Décédé en novembre 2025 à Abidjan, il laisse l'image d'un grand serviteur de l'État, d'un universitaire accompli et d'un bâtisseur de consensus, dont le parcours demeure une source d'inspiration pour la communauté académique et pour les générations futures. Donc, mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir le représentant de la famille qui va nous dire quelques mots à son endroit. Professeur Makan Moussa Sissoko, sous vos ovations, s'il vous plaît. Professeur Sissoko. Merci de mettre de la parole. Avec votre autorisation, je vais m'adresser à cette auguste assemblée. Madame, Messieurs les ministres ici présents, Monsieur le directeur général de Submanagement, distinguées personnalités, chers membres de l'administration et du corps professoral, chers parents d'élèves, chers étudiants, en ce jour, j'ai le redoutable privilège et l'insigne honneur de parler de Oumar, le digne fils de Amadou Dicko, mon frère, mon alter ego qui a été récemment rappelé à Dieu. Le directeur vous a fait observer une minute de silence, je vous en dispense. Je vous remercie tous d'être ici présents. Mesdames, Messieurs, Oumar Amadou Dicko est un homme complexe, à la fois brillant universitaire et homme politique. Je vais d'abord parler de l'universitaire, comme nous sommes à la cérémonie de baptême, de la promotion qui doit porter son nom. Notre cher Oumar était un homme dont l'érudition et la rigueur intellectuelle ont marqué notre pays. Né en 1954 à Djona, il s'illustra très tôt par une soif de savoir et une discipline exemplaire. Son baccalauréat en lettres modernes, obtenu avec la mention très bien au lycée Prosper Camara, fut le premier jalon d'une trajectoire académique hors du commun. Animé d'une volonté inébranlable de se perfectionner, il poursuivit ses études supérieures en Côte d'Ivoire, puis au Canada, où il fréquenta l'Université Laval du Québec. Là, il décrocha successivement une licence en sciences politiques, un master en sciences politiques, un master en droit international public, puis un doctorat. Ce cheminement académique, couronné par une thèse sur la problématique des frontières en Afrique, témoigne de sa profondeur intellectuelle et son attachement indéfectible à la souveraineté du continent. Ces travaux ne furent pas de simples exercices académiques. Ils portaient la marque d'une pensée visionnaire, soucieuse de relier la science politique aux réalités africaines et d'éclairer les enjeux de l'intégration et de la solidarité entre les peuples. Il a prouvé avant tout le monde que souveraineté et coopération internationale ne sont pas antinomiques. Ils vont ensemble. La qualité de sa production scientifique et intellectuelle se distingue par trois faits majeurs que je voudrais que vous intégrez dans votre parcours, chers étudiants. D'abord, la rigueur méthodologique qui confère à ses écrits une solidité
et une crédibilité incontestable. La pertinence des thèmes abordés, toujours en prise avec les défis de son époque, qu'il s'agisse des frontières, de la diaspora ou de l'intégration africaine. La dimension pédagogique, car Oumar Amadou Dicko ne se contentait pas de produire. Pour lui-même, il enseignait, il transmettait, il formait. Ainsi, il fut non seulement un chercheur, mais aussi un mentor, un guide pour de nombreux jeunes cadres maliens. Son œuvre académique, empreinte de clarté et de profondeur, reste une référence pour quiconque aspire à conjuguer savoir et engagement, comme votre directeur vous l'a dit tout à l'heure. Mesdames et messieurs, en célébrant son parcours, nous ne saluons pas seulement un érudit, nous honorons un bâtisseur de pensée, un homme dont la plume et la parole ont contribué à façonner une vision de l'Afrique unie et souveraine. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, après la narration d'un tel parcours, vous dites sûrement qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire. Eh bien, sachez qu'il en reste beaucoup. Chers étudiants, votre promotion s'apprête à revêtir le nom d'un illustre homme politique. Son parcours politique remarquable s'est d'abord figé dans une tragédie. Un matin, des soldats firent irruption chez lui, après avoir semé le chaos chez moi, pour enlever nos parents. Le traumatisme était trop grave. Nous n'avons jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Oumar avait 8 ans, moi j'avais 9 ans. Depuis ce jour fatidique, nous n'avons jamais plus revu nos parents jusqu'à leur assassinat. Nos familles respectives nous ont mis à l'abri, lui à Abidjan, puis à Montréal, moi à Paris. Avec la chute de la dictature, nous avons juré de travailler ensemble pour réhabiliter nos parents. Ensemble, nous avons réveillé le Parti progressiste soudanais avec l'assistance de nos parents qui ont échappé à l'Holocauste. Méthodiquement, Oumar a entrepris son travail de réhabilitation. Homme de conviction, patriote sincère, Oumar fut de ceux qui n'ont jamais hésité à prendre des positions courageuses. Grâce à son abnégation, nous avons atteint l'objectif. L'État a rendu l'honneur de noblesse à nos illustres parents. C'est ici le lieu de remercier chaleureusement les présidents Alpha Oumar Konaré, qui, après avoir baptisé des salles à l'Assemblée nationale au nom de Amadou Dicko, de Philidabo Sissoko, nous a donné les lycées Mamadou Mbodj, Amadou Dicko, Kalidou Fofana, Bokar Sissé, Philidabo Sissoko. Personnellement, j'ai eu le plaisir de travailler sous son autorité en tant que ministre, mais en tant qu'organisateur du colloque international de haut niveau ayant célébré le centenaire de Philidabo Sissoko. Notre travail politique s'est poursuivi sur Ahmad Touré, avec Oumar en figure de proue, qui a eu l'honneur de diriger avec compétence, loyauté et plusieurs ministères. Il a été plusieurs fois ministre, comme son père, qui fut à jamais le plus jeune ministre de la 4e République et qui a dirigé plusieurs départements. Comme nous a enseigné la devise du PSP, la vérité finit toujours par triompher. Oumar Amadou Dicko a eu l'honneur et le privilège de diriger les festivités du cinquantenaire du Mali, ce même Mali que son père et ses compagnons ont mené à l'indépendance et que l'histoire officielle a tout fait pour effacer des mémoires. Comme dirait l'autre, nous fûmes avant les autres. Pour finir, chers assistances, je formulerai une pensée pieuse à mon frère. Dors en paix. Ici, devant ta promotion, je prends l'engagement solennel devant ta famille politique
ta famille biologique pour mener à terme ton combat. La commission Vérité et Réconciliation donnera bientôt son verdict qui va édifier la nation malienne. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer, remercier l'Université Submanagement qui a honoré la mémoire d'Omar, à mon fils Doudou et à ses équipes qui ont su faire de cette université une université d'excellence, non pas au Mali, mais dans toute la région. Je voudrais dire toute ma fierté. Ma reconnaissance à tous mes collègues enseignants qui ont accompli admirablement leur tâche. Monsieur le directeur, vous pouvez bien transmettre mes salutations à ma sœur qui a assuré ton éducation et qui a permis cette réussite. Mes enfants et les enfants de Oumar, après Ecovie, ont fait submanagement parce que nous croyons en la vertu de la bonne éducation. À mes petits-enfants de la promotion Oumar Amadou Diko, au nom de la famille, je vous adresse tous mes vœux de réussite et de succès dans vos futures entreprises. Je vous engage à faire mieux qu'Oumar. Le ciel est la limite. Que Dieu bénisse le Mali, qui vous préserve et qui protège le Mali. Merci. Je pense que ces paroles ne sont pas tombées dans la lumière de sous. À travers cet hommage, l'Université Submanagement Mali a souhaité rappeler que le savoir et l'excellence académique trouvent leur véritable sens lorsqu'ils sont mis au service de la société et du pays. Ces valeurs reflètent aujourd'hui dans le parcours de nos diplômés, dans l'engagement de nos enseignants et dans l'accompagnement fidèle de nos partenaires. Nous allons à présent procéder à la gratification des partants à la retraite. Alors, Dame Sarata, Oui. sur ce, je voudrais maintenant que l'assistance prête attention aux écrans parce que nous allons annoncer des choses pas très évidentes, mais c'est le cours d'avis. Depuis l'année passée, Submanagement a commencé à honorer ses premiers partants à la retraite. Et au niveau de la régie, s'ils sont prêts, nous allons découvrir. Voici les noms. Voilà. C'était Tiam que les étudiants appellent affectueusement Tiam Poula. Et Madame Diallo Kadia Samake, tous deux partant à la retraite. Pour les gratifier donc en ce jour, venez s'il vous plaît. Madame Diallo et Tiam, venez. Un mot de remerciement. Je crois que dans l'élément, il a rappelé 20 ans, c'est pas 20 jours.
Il a commencé comme homme de ménage, avec un plan de carrière, et il ne nous abandonne pas. Je sais qu'il restera toujours à nos côtés, mais il peut être fier du service accompli. C'est son intégrité, surtout son engagement pour votre école. Et toutes les réalisations qu'on a eu à faire, il y a participé. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours conseillé, mais discrètement. Il venait me voir, directeur, moi, à mon avis, ça c'est pas bon. Est-ce que c'est pas mieux qu'on fasse ainsi? Il m'a toujours guidé et toujours orienté dans la discrétion de la société. Merci à vous. Monsieur le directeur. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Que dire de Madame Gallo, à part que c'est une affreuse, on n'abandonne pas son mari. Alors, je crois que c'était la personne la plus précieuse, parce que entre les Doliprane, souvent, en tant qu'infirmière, elle se croyait à la limite médecin. Je dis, bon, je crois que c'est le palud. Je dis, madame, attention, je n'ai pas médecin. Ah, si. Moi, quand même, avant ici, j'étais en brousse, il n'y avait pas de médecin, j'étais infirmière chef, donc j'ai assuré, j'ai même. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes qui vont beaucoup vous manquer, et sache que tu peux aller fier. Tu peux aller fier. Tu as été d'un engagement, d'une voiture et surtout d'un dévouement pour notre entreprise. Merci. Allah les bons frères. Allah les bons frères. Je vais vraiment de vous proposer, hein, mais vous serez toujours de la bonne famille. Merci à vous. Nous tenons à remercier chaleureusement notre partenaire 6C Distribution qui nous a remis ces cadeaux, ces paniers cadeaux. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci à la photo. Une photo, oui. Merci à 6C Distribution pour tout ce qu'il fait pour le Mali. 6C a été, à un moment donné, assis à votre place, chers étudiants. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui crée de la valeur, qui emploie et qui n'oublie pas où il était. Merci à lui. Orchestre, s'il vous plaît, on peut accompagner ça en musique, s'il vous plaît. Il va falloir qu'on explique le long-terme de la preuve. Merci. On peut les applaudir à nouveau, s'il vous plaît. Merci. Alors, après la gratification des partants à la retraite, nous allons maintenant procéder à la gratification des enseignants. Et je voudrais encore une fois appeler toute l'assistance à s'intéresser aux écrans afin de découvrir les visages
des professeurs qui seront primés cette année. J'ai commencé à suite management en 2004. C'est la qualité de l'enseignant. Camarade Angélique, je suis ingénieur en finance et spécialiste en management. Et actuellement, je suis consultant en management et stratégie. Le sentiment est contradictoire. Pendant que nous nous réjouissons, lui, 27 messages. Nous continuons de nous intéresser aux écrans. C'est l'écran le plus mal. Ceci est interrompu parce qu'elle est en déplacement. Mais il s'agit donc de Fatmata Dambélé, que je vous demande d'applaudir. Et je voudrais donc inviter encore une fois Dr Mamadou Abou Diallo. Vous savez, le moment le plus gratifiant dans un parcours comme le mien, c'est quand je vois des étudiants créer de la valeur, créer des emplois. Et le plus important, c'est de revenir transmettre. Je pense que c'est le cas de Mahamadou, qui a été d'abord étudiant dès la première année, qui a été président des étudiants à un moment donné, toujours exemplaire, qui a su faire ses armes, qui était cadre à la Somalie, et qui a décidé de se mettre à son compte, prendre ce risque de l'entrepreneuriat, et de revenir à l'emploi. Et quand un étudiant, un ancien étudiant, propose son service pour transmettre à son tour à ses plus jeunes camarades, on ne peut que l'encourager. On lui a donné sa chance et il fait partie des meilleurs enseignants aujourd'hui. Voilà, c'est pas ce que Fatmata, nous allons conserver. Voilà. Fatmata d'abord, c'est vrai qu'elle n'est pas avec nous, mais c'est aussi un enseignant remarquable, très disponible, très généreuse et en parfaite attente avec ses apprenants, non pas par complaisance, mais surtout par compétence. Et j'apprends dans la salle, parce que c'est une commission qui statue sur, en tout cas, qui gratifie les meilleurs enseignants. Donc je suis fier de Fatmata et de Mahamadou, que je vous souhaite en tout cas de continuer ainsi, peut-être toujours. Merci. Merci beaucoup, DG. Camarade, merci. Ici. On va accompagner le DG encore une fois. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Camarade. Oui. Donc, on va poursuivre avec la distinction des lauréats des appels à projets qui se sont illustrés par leur créativité, leur esprit d'innovation et leur persévérance. Nous allons appeler dans un instant le troisième prix. Le troisième prix est décerné à SoSmart, qui est une solution de domotique intelligente permettant l'automatisation des habitations et des espaces professionnels. Sous vos ovations, s'il vous plaît. SoSmart. Merci de nous rejoindre. OK, on va poursuivre avec le deuxième prix qui est décerné à Tigilab, qui est une plateforme de microservices communautaires favorisant l'entraide et l'accès aux services de proximité. Sous vos ovations, s'il vous plaît.
on va terminer avec le premier prix qui est décerné à SOMAF, qui est une unité innovante de transformation de soja en produits de grande consommation, tels que le lait, la viande végétale, le tofu et le okara. Je voudrais appeler le représentant de Madina Concept. Est-ce qu'il est là? Voilà, c'est un alumni, on l'applaudit. Un ancien étudiant de Super Management aussi. Voilà. Il va venir donc remettre le prix du troisième. Le troisième prix qui est décerné à SoSmart. SoSmart, c'est... Voilà, là-bas. Maintenant, nous allons appeler le représentant du FAFA. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais donc vous rappeler que Subindic qui organise ces cérémonies est une structure qui est au sein de Submanagement et qui a en charge l'élaboration de stratégies qui permettent à des étudiants de réaliser des projets. Et ce sont les vecteurs de ces projets que nous félicitons en ce jour. Donc, voilà pour le troisième prix. Pour le deuxième prix, nous avons appelé le représentant du FAFA. C'est qui le récipiendaire, s'il vous plaît? Deuxième prix. Voilà, pour le mieux. Submanagement remet donc une enveloppe de 250 000 francs au troisième. SoSmart. Voilà. Ensuite, une enveloppe de 500 000 francs au deuxième. Tigilab. Et enfin, je voudrais appeler le DG. Encore une fois, vous allez souffrir un peu aujourd'hui, pour la remise du prix au premier. Qui est décerné à SOMAF. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Et pour ce faire, il y aura donc une enveloppe de 1 million de francs CFA. Ça s'applaudit. Remis par Submanagement pour soutenir ces différents projets. Et les étudiants qui sont en fin de cycle de leur parcours de licence, qui font aujourd'hui la fierté de ce qu'on appelle, parce qu'à travers leur incubateur, qui préincube, qui accompagne, qui les coach avec des mentors, et maintenant ils ont des plans d'affaires qui montent, qui soutiennent devant un jury de professionnels et qui sont ensuite gratifiés. Mais c'est des entrepreneurs dès sur le bas. Ensemble, l'entrepreneuriat est fonctionnel. Et aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine de projets qui sont aujourd'hui viables, qui créent de la valeur, qui sont même à l'international, mais qui ont participé à ces projets. Et je souhaite plein de succès à ces jeux, parce que c'est des projets quand même viables, qui apportent à la nation, qui apportent à la communauté, et c'est des projets innovants. Je pense que, monsieur le maître de cérémonie, c'est important quand même de rappeler cela, et leur souhaiter vraiment bon vent. Ces projets, nous y croyons. J'espère que ça va être des chiffres d'affaires avec 9 0 gagnants. Vivement. Et bien entendu, on les encourage. C'est quand même un geste très significatif pour nous. C'est un chèque d'1 million pour le premier projet privé. Pour le second projet, il y a un petit million pour voilà, là, le SoSmart aujourd'hui, à qui d'ailleurs on va donner son premier marché parce que c'est la domotique. C'est pour permettre aujourd'hui le grand défi du Mali, c'est l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, ils ont trouvé en tout cas la solution pour rendre en tout cas intelligent les entreprises, les maisons, pour économiser. Et je crois qu'on va commencer à les faire travailler. Merci à vous. Ça s'applaudit. Cela s'applaudit, hein? Voilà, donc les deux récipiendaires vont recevoir la chèque. C'est pas pour rien que les femmes gagnent toujours. Hein? Non. Voilà, la direction marketing, très pointilleuse sur les détails, prend soin de faire ressortir les couleurs comme il se doit. On peut maintenant y aller pour les photos. Voilà. Après donc les appels à projet, nous allons maintenant passer à la remise des distinctions aux majors de promotion. Tout à fait. Symbole de l'excellence académique,
et du travail soutenu. Nous allons remettre la distinction de la promotion DUT. Je vais vous inviter à regarder les écrans. La régie, s'il vous plaît. Fraîchement bachelière, elle suit les pas de son aîné en s'inscrivant à son tour à Sup Management en première année finance comptabilité. Dès le début de l'année, Oumou fait preuve de courage, d'abnégation et d'engagement. De sa première année à ce jour, elle a su garder sa place sur l'estrade des excellents en étant première de sa classe. Responsable, déterminée et ambitieuse, aujourd'hui, elle honore sa famille en remportant la médaille de major de la promotion DUT. Sans commentaire. Nous allons donc inviter Oumou sous vos ovations, qui est major de promo en DUT. Madame Noumoutene Traoré, qui est la responsable des ressources humaines, et maintenant, elle vient d'être promue comme directrice de la SIAC. Voilà, sous vos ovations, hein. C'est pas bien. Toutes nos félicitations à nouveau à Oumou pour le dur labeur accompli. Bravo. Ensuite, nous allons appeler le major de promotion de licence. Nous allons expliquer rapidement. Il s'agit donc d'un ordinateur portable. Voilà, qu'elle reçoit de la part de son université. Ça sera produit très étudiant. Et si cette distribution aussi, qui remet un kit alimentaire pour un bon petit déjeuner. Voilà. Major de promotion de licence. Je vous invite à regarder de nouveau les écrans afin de découvrir cette personne. Inscrite en première année tronc commun en décembre 2023, étant mariée et mère d'un enfant, Madame Aïdara Diarra Kélé est une étudiante acteur qui a su se démarquer à travers son activité, sa force et son courage. Imposante dans l'arène des excellents, elle est restée première de sa classe de la première à la troisième année. Studieuse, courtoise et surtout ambitieuse, Diarra est sans doute un modèle de motivation, de mérite et d'abnégation. C'est avec un regard de fierté que l'ensemble du corps professoral et administratif de Sup Management l'accompagne pour sa médaille de major en cycle licence. Nous allons donc inviter Diarra à nous rejoindre à la tribune. Nous allons également inviter Madame Tunkara Mariam pour la remise de cette distinction. On va l'ovationner à nouveau, s'il vous plaît. Alors, Madame Tunkara qui le déclare. Elle est là-bas. Je vous ai dit. Elle vient de négocier. Alors, félicitations. Félicitations à toi. Maurice Diarra est en spécialité gestion logistique et transport avec une moyenne de 16,7. Merci à vous. C'est amplement mérité, bravo. Alors, comme pour la précédente, soit aussi un ordinateur portable, les jaloux l'applaudissaient. Et il y a aussi son lot de 6C distribution. Voilà. Non, il faut tous se reposer pour lui donner. Comme ça, pas plus d'aller. Ok, donc, mettez-vous pour la photo. On va l'ovationner à nouveau, s'il vous plaît. Ok, nous allons donc terminer cette distinction des majors de promo avec la promotion master. Je vous invite à nouveau à regarder les écrans. Quelle excellence! Madame Samuel Traoré intègre Sup Management en ingénierie financière audit contrôle de gestion en cycle master.
Chargée des administrations et finances à ADAFO, Mme Salomé a pu atteindre ses objectifs pédagogiques et professionnels grâce à sa détermination, sa motivation et sa rigueur. Appréciée pour sa discrétion, son humilité et sa grandeur d'esprit, Mme Traoré a su tirer profit de la culture d'excellence de Sud Management en s'imposant ainsi comme la meilleure en cycle master. Aujourd'hui, c'est avec fierté et reconnaissance qu'elle marche vers sa médaille de major. Salomé va donc nous rejoindre. Et sa distinction sera remise par Mme Kone Hamzat. Ah, voilà. Mme Hamzat qui va donc nous donner son prix. Ça s'applaudit. Ah. Alors, on va aussi mettre l'ordinateur. Et puis, il y a aussi le lot de 6 distribution. Je suppose que vous donnez. On fait la photo. Félicitations encore une fois. Monsieur Bossé, Oui. moi j'ai fait une petite remarque. Oui. Les filles sont à l'honneur aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur. On est juste là. Donc, comme tu le dis, Oui. je t'invite l'année prochaine, tu verras. Les hommes, est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Il y a des étudiants manifester du jeune pouvoir. Est-ce qu'ils sont là? Ah. Est-ce que les femmes sont là? Les hommes, vous dormez. Ensemble instrumental. Est-ce que vous pouvez nous jouer quelque chose très rapidement, s'il vous plaît? Salomé a encore gagné. Toutes nos félicitations. Salomé est où? Viens nous rejoindre. On l'accompagne avec des applaudissements de lui. Félicitations Salomé. Félicitations à toi. Elle nous honore doublement et puis c'est une Traoré comme moi. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah. Alors, pour lui remettre sa distinction, je voudrais, à tous ces gars tout honneur, accueillir encore une fois le DG, Dr. Romain Diallo, pour remettre. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Pour que tous les photographes le voient. Et pour que Sud et le Mali identifient l'étudiante la plus brillante de l'année 2024-2027. Les femmes sont fières aujourd'hui, c'est le fait du pionage. Je pense que les hommes sont plus fiers que les femmes aujourd'hui. En tout cas, Salomé, je le disais tantôt à mon appel, que depuis ton premier jour à ce matin, ça fait très bien de région et surtout à la fête capitaine de l'excellence. Et ça vient qu'un combler très fier aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas des cadeaux ou l'attestation, mais c'est cette médaille qui a beaucoup de sens pour moi. Parce que seuls les excellents ont droit à cette médaille. Moi, je serai dans quelques minutes dans la service, notre porte-étendard, partout, dans
financement. D'abord en famille, ensuite en entreprise, et nous te savons prêtes pour nous dans notre Dieu de Dieu. C'est déjà en activité, mais j'espère que ce partenaire te permettra davantage de gravir le défi et arriver au sommet, comme on le souhaite. Bon à toi, encore pour tout à l'heure. Voilà, elle sera donc habillée. Ok. Tout ça pour vous dire que le travail paye, l'excellence aussi se mérite. Donc, on va applaudir de nouveau Salomé, qui a fait preuve d'excellence à Sud Management Mali. Alors, Sarata, Oui. qu'est-ce que tu nous réserves? On aimerait quand même avoir un mot du porte-parole des étudiants. D'accord. Qui? Nous allons inviter Salomé à déposer rapidement ses colis et à venir nous rejoindre. Salomé. Est-ce que Salomé peut remettre à une hôtesse ou un autre? Voilà. Voilà, je crois que c'est vraiment qui est derrière. Monsieur le directeur général de l'Université Sud Management Mali, Dr Mamadou Habib Diallo, Monsieur le représentant du parrain de la promotion 2024-2025, Oumar Amadoun Diko, chers professeurs et membres de l'administration Sud Management Mali, chers partenaires, chers camarades diplômés, distingués invités, chers parents, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je prends la parole au nom de la promotion 2024-2025 de l'Université Sud Management Mali à l'occasion de cette cérémonie solennelle de graduation. Je me nomme Salomé Traoré, diplômée en master ingénierie financière, contrôle et audit de gestion, titulaire d'une licence obtenue en 2014 et forte de 8 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la finance. J'ai donc fait le choix stratégique de poursuivre mes études supérieures afin de mieux répondre aux exigences croissantes de mon secteur d'activité. Après 2 années de prospection auprès de plusieurs universités de Bamako, Sud Management Mali s'est imposé comme l'institution répondant le mieux à mes attentes académiques et professionnelles. Ça fait plaisir. Ce choix s'est vite avéré collectif, car il repose sur une conviction partagée, celle de rejoindre une institution reconnue pour la qualité de son enseignement, la pertinence de ses programmes et son ancrage dans les réalités du monde professionnel. Nous sommes la promotion 2024-2025, nommée Promotion Oumar Amadoun Diko, et nous venons d'horizons différents. Nous avons su partager les mêmes salles de classe, les mêmes efforts, parfois les mêmes doutes et surtout la même ambition de réussir. Ces années de formation n'ont toujours pas été faciles. Il y a eu des examens stressants, des projets exigeants, des délais serrés et des sacrifices personnels. Pourtant, malgré les obstacles, nous avons tenu bon. Et aujourd'hui, nous sommes ici ensemble, plus forts et plus confiants. La génération 2024-2025 restera un groupe marqué par le courage,
la solidarité et la persévérance. La promotion que nous célébrons aujourd'hui est composée de 3 niveaux de formation. Le diplôme universitaire de technologie, en abrégé de UT, la licence et le master. Cette diversité académique reflète la vocation de l'Université sur Management Mali à accompagner les étudiants à chaque étape de leur parcours, de l'initiation aux compétences professionnelles jusqu'à l'expertise avancée. En effet, cette école n'est pas seulement un cadre d'apprentissage, c'est un véritable environnement de formation intégrale. Nous y avons trouvé un encadrement pédagogique de qualité, des enseignants qualifiés et engagés, une approche axée sur la pratique professionnelle et une vision tournée vers l'employabilité et l'entrepreneuriat. Elle nous a permis de développer non seulement nos compétences académiques, mais aussi nos valeurs humaines, la discipline, l'éthique, le leadership et le sens du travail bien fait. Nos sincères remerciements s'adressent, dans un premier temps, à la direction générale de notre institution, dirigée par le Dr Mamadou Habib Diallo, pour la qualité et l'excellence de l'établissement. Cher DG, merci à vous. À l'administration, pour la qualité de la formation et l'encadrement dont nous avons bénéficié. À nos professeurs, pour leur patience, leur rigueur et leur dévouement. À nos partenaires, pour leur soutien et leur confiance envers cette institution. À nos parents, pour leur sacrifice, leur prière et leur soutien indéfectible. À mes chers camarades promotionnaires, merci pour votre collaboration, votre engagement, votre esprit d'équipe et les souvenirs que nous garderons toujours. Cette graduation est le fruit de notre courage et de notre audace collective. Elle marque la fin d'un cycle, mais surtout le début d'un nouveau chapitre de nos vies professionnelles. Fidèle à la devise de Submanagement Mali, le siècle est en marche. Marchons avec, soyons des ambassadeurs dignes et porteurs de ces valeurs partout où nous irons. Puissions-nous avancer avec confiance, humilité et détermination afin de contribuer activement au développement de notre société avec compétence, responsabilité et intégrité. Souvenons-nous, le succès est au bout de l'effort. Félicitations et vive la promotion Oumar Amadou Diko. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Ça s'applaudit. Et elle va se transmettre à Diawara. Ensemble de témoins, nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé. Et désormais, Diawara, qui prend la tête avec sa promotion et qui nous amène à l'événement jusqu'en 2026. S'il vous plaît, Dieu. On applaudit pour cela. Et je voudrais inviter Dr Mamadou Habib Diallo à venir faire une photo avec les trois. Merci à vous. On applaudit pour les accompagner. Voilà.
plus attendu de cette cérémonie, la remise des parchemins bossés. Ou encore, on peut dire merci et puis partir. On a fini la cérémonie. N'est-ce pas? Est-ce qu'on ne va pas partir? Chers On s'en va. On a terminé, donc on va dire merci aux invités. Et puis, ou bien? N'est-ce pas? Hein? Bon, on va continuer. D'accord. Donc, nous allons procéder à la remise des parchemins. Chers diplômés, on va inviter Bossé. D'accord, nous allons commencer par la promotion TUT. Alors, nous allons inviter nos chers partenaires lycées à remettre les parchemins à nos chers étudiants. Donc, on va appeler Monsieur Adama Fofana à nous rejoindre du lycée Carnot. Monsieur Adama Fofana. Monsieur... Ah, d'accord, là. Ensuite. Monsieur Mariko Mamadou. Monsieur Mariko Mamadou. Ensuite. Monsieur Boukari Sidibé. Monsieur Boukari Sidibé. Du lycée LBF. Monsieur Chaka Traoré du lycée Quignan. Ok. Et pour terminer, monsieur Abdoulaye Koulibaly du lycée PSCN. Donc, monsieur Mariko vient du lycée Samdech Unsen. Je ne sais pas si j'ai écorché le nom. Donc, nous allons inviter chaque partenaire à remettre 13 parchemins. Ainsi que notre cher directeur général pour la remise des derniers parchemins. Donc je vais corriger Maître Kassim Tapo. Applaudissez s'il vous plaît.
Maître Tabo est élevé au rang d'ambassadeur de suffrage. Ça s'applaudit chaleureusement, s'il vous plaît. Oui. Félicitations. Ah oui. Et Sarata, je voudrais te faire la confiance. Oui. La fille de Maître Tabo vient de prendre sa décision. Alors, pour terminer la remise des parchemins à nos diplômés masters, nous allons appeler le professeur Makan Moussa Sissoko, accompagné d'un autre membre de la famille, afin de remettre le dernier lot de parchemins, s'il vous plaît. Juste en minute. Le dernier hommage à mon papa, parce que mon combat, je rappelle tout le temps. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Et un mois avant son on est resté au bureau pendant une trentaine de minutes de café. Et toute notre discussion de Fatima Tania et surtout de Amadou, il était tellement fier de ça. Il était surtout tellement fier de Amadou, de ce qu'il était devenu. Il disait, écoute, fiston, je suis tellement fier et merci pour la traite de Amadou et de ma compris. Et il vient d'être recruté dans une très grande entreprise d'informatique à Dubaï. Donc, juste un mois avant son dernier voyage, son retour, hélas, donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'accueille ainsi que tous nos disparus en son paradis et surtout qu'il leur accorde une place de choix auprès de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En faux, c'est pas facile. Il y a juste à peu près une année, le 18 janvier dernier, après une belle cérémonie de graduation avec des parents heureux, des diplômés fiers et surtout des enseignants et surtout l'administration qui était très fière et très heureux d'organiser et d'offrir une belle cérémonie de graduation. Et moi, en tant que directeur, je suis rentré très fier et très content. À peine arrivé à la maison, le coup de fil que je redoutais le plus faire, c'est ce que j'ai reçu, m'annonçant le dernier voyage de papa et à son âme. Donc comprenez que ce n'était pas évident pour moi aujourd'hui de prendre la parole, parce que ça arrivait des nouvelles souvenirs. C'était une cérémonie, une très belle cérémonie comme celle-ci. Et à peine rentré quelques heures, le dernier coup de fil. Donc c'est pour tout dire, Fatmata, je suis passé par là. Mais tu sais ce qui me permet de tenir, ma famille et moi surtout, vous de tenir, c'est l'héritage précieux qu'il nous a laissé. Il nous a donné cette éducation. Et je sais que Fatouma nous a laissé un héritage précieux. Il était tellement fier de vous. Donc, profitez de cet héritage, prenez-en soin, et surtout servez-vous de cet héritage. Parce que l'éducation reste le meilleur service de l'État. Et de là où il est, c'est ceux qui veillent encore sur vous. Donc soyez forts et veillez sur la maman. C'est ce que, et puis il voudrait que vous continuiez à vivre avec l'âme qui vous a laissé. Et c'est sûr que vous allez accomplir de très grandes choses. Merci encore, et puis Père son âme. Et je sais qu'il est au paradis déjà, je sais bien.